Et coucou Fanny Spinetta. Bonjour, Comment tu vas? ça va, merci. Et toi, comment ça va? Ça va trop bien. En off, on a pas mal parlé de Pokémon. Du coup, tu m'as mis dans Oui. des énergies trop cool. Bon, je suis contente de t'accueillir dans Check le Média. Merci beaucoup d'être là. Donc, je vais te présenter. Tu es comédienne et humoriste. Tu es la mère de Malone, Parfait. qui est ton chien, adorable, Oui. avec qui je fais régulièrement des vidéos sur ton Insta. Tu seras le 7 et le 8 novembre au Théâtre du Chariot avec ton spectacle Fanny contre les vampires, qui Exactement. va pas mal parler de relations toxiques, on peut C'est dire. Et tu es ici pour témoigner au sujet de l'endométriose, Oui. cette maladie qui touche une femme sur 10 selon Amélie.fr. Mhm. Est-ce que tu peux déjà nous décrire comment se manifeste ton endométriose? Écoute, par des douleurs, tout simplement. Non, mais parce que je sais qu'il y a des femmes qui ont de l'endométriose et qui s'en rendent compte après un examen, mais qui n'ont jamais eu de douleur avant. En l'occurrence, moi, c'était vraiment des douleurs atroces et ça fait des années que je cherchais et là, j'ai été diagnostiquée juste il y a quelques mois. Ok. Alors que ça fait, mais je crois que c'est le désert médical autour de ça, c'est 7 à 8 ans, un truc comme ça. Et ça fait à peu près ce temps-là qu'on recherche. Même si en vrai j'ai mal depuis que j'ai mes règles, depuis 13-14 ans. Ok. Et les médecins, ils te disaient quoi? Ils me disaient que j'avais tous les symptômes de l'endométriose sans avoir d'endométriose. D'accord. Voilà. Et la dernière écho que j'ai faite, elle m'a dit: «Ah oui, il y en a». Ok. Donc écoute, je sais pas. Est-ce que c'est apparu entre-temps? C'est peut-être possible. Est-ce que c'était là et ils l'ont pas vu? J'en sais rien, mais en fait, ils avaient jamais d'explication plausible, quoi. Ils disaient juste que j'avais des règles douloureuses. Et du coup, bah, toi, tu étais dans ce qu'on appelle un petit peu un désert médical, hein, Ouais. une errance même, hein. Ouais. Tu te sentais seule dans ces moments-là? Tu te sentais peut-être incomprise par tes proches ou même par le corps médical dans cette douleur qui n'était pas expliquée? Non, mes proches, ça va, enfin, ou alors peut-être j'exclus tellement les gens qui sont pas compréhensifs qu'en fait, ils font pas partie. Mais les médecins, oui, tu des trucs un peu lunaires. Je me rappelle que j'ai passé une IRM avec donc un homme, il avait une assistante et je lui ai dit: «En ce moment, ce qui me soulage, c'est un médicament qui fait dormir». En fait, c'est un truc même qui a rien à voir avec la douleur. Je crois que je prenais c'est le truc pour les allergies là, en fait, et ça te casse tellement que tu dors et tu sens plus la douleur, OK. bon, j'ai oublié le nom, mais donc je lui dis: «Là, c'est le seul truc que j'ai trouvé et tout», et il m'avait répondu: «Bah, c'est bien, comme ça vous dormez», et je savais pas quoi répondre. Il m'a coupé et heureusement, il y avait son assistante à côté qui a levé les yeux au ciel et je me suis dit: «La pauvre, parce qu'elle va devoir travailler avec lui un moment», mais en fait, enfin, comment tu peux avoir si peu d'empathie pour dire à une femme, en fait, «J'ai tellement pas de réponse à te donner que, bah, vas-y, en fait, dors». D'accord, et comment je fais pour travailler, pour vivre, et quand je dors pas et que j'ai mal? Enfin bon, bref. Donc oui, j'ai eu plusieurs, comme ça, réponses, de médecins. Il y en a une aussi qui m'avait fait, qui était spécialisée dans l'endométriose et qui me l'avait pas trouvé, et tout ce qu'elle a trouvé à me dire au final, et qui a pris beaucoup plus de place que le reste, c'était de faire congeler mes œufs. OK. Parce qu'elle me dit: «Bah, là, c'est l'heure, hein, Fanny», et je lui ai dit: «Enfin, je suis pas du tout là pour ça», et du coup, on parlait plus du tout de mes douleurs et je suis sortie de chez elle en pleurant, en me disant: «Bon, bah, déjà, je suis pas prise en charge, pour ce pourquoi je venais, et en plus de ça, on est en train de me dire que je fais pas les démarches qu'il faudrait que je fasse à mon âge, sachant que je suis seule, et cetera». Alors que moi, j'ai pas du tout envie de faire ça et je sais pas où j'en suis par rapport à ça, et je ne venais pas parler de ça, donc c'est un peu, ouais, je sais pas. Des fois, je me dis: «Ils ont tellement pas de réponse à apporter peut-être, qu'en fait, ils passent à autre chose», sauf qu'en fait, c'est très maladroit, et enfin, surtout cette question de congeler les œufs, en fait, quand j'en parle pas de moi-même, j'estime que peut-être on peut l'évoquer vite fait, mais il y a pas, en fait, il y a pas de débat, quoi. Là, c'est plus que maladroit. Si Ouais. ça se trouve, tu veux pas d'enfant. Donc là, en plus, c'est une femme Ouais. qui te met l'injonction Ouais. de te dire que tu veux forcément des enfants. Oui, c'est après, peut-être que dans sa vérité à elle, c'est plus: «J'ai envie de lui dire avant qu'elle regrette et qu'elle puisse plus le faire», tu vois? Peut-être qu'il y a ça de son côté, mais en tout cas, moi, je suis ressortie, anéantie, déjà de pas être prise en charge, pour ma douleur, et ensuite, de pas,
de pas m'être posé cette question, presque de me dire: «Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais pas congeler mes œufs?» alors qu'en fait, c'est juste que j'ai pas envie de faire cette démarche et que je sais pas du tout où j'en suis dans la maternité et qu'en tout cas, je ne veux pas en faire seule et que comme je suis seule, il se peut que je n'ai pas d'enfants. Mais du coup, je suis pas dans ce truc de je veux à tout prix les faire congeler, quoi. Mmh. Ça, c'est sûr que je vais pas le faire. Mmh. Et ça t'a réveillé en sortant de là, quoi, une douleur sur un sujet au final que tu étais même pas venue aborder? Exactement. C'est ça, hein? C'est ça le truc. C'est que c'était vraiment exactement. Et même pas de solution pour ton sujet Ah non, initial? non, non, c'était ça le voilà, donc c'est très compliqué, ouais. Ouais, c'est une dinguerie. Ouais, ouais, c'est complexe. Et tu vois, je dans ta première partie, tu disais que c'était un homme qui, a pas su t'écouter. Dans la deuxième, c'était une femme. Mmh. Mais tu vois, si on revient sur l'homme, je vois beaucoup passer de choses sur les réseaux, de comptes féministes qui disent que, bah, si, les hommes avaient l'endométriose ou leurs règles, ça fait très longtemps qu'il y aurait le congé menstruel ou en tout cas des solutions, des vraies solutions, une vraie considération Oui. au Sénat, ou autre. Mmh. Toi, tu en penses quoi de ça? Ah bah oui, évidemment. Enfin, depuis, la nuit des temps, on dit aux femmes qui ont mal: «Bah, c'est normal, tu tes règles, tu mal» et avant, je crois qu'on leur conseillait même de faire un enfant pour les soulager. Donc c'était un peu, est-ce que ça soulage vraiment de faire des enfants? Je pense pas. Mais en tout cas, ça leur permettait du coup de penser à autre chose. Il y a, tu sais, cette vieille pensée, du coup, tu es plus centré sur toi, donc tu as moins mal, je trouve ça un petit peu, misogyne aussi, et très maladroit aussi, donc évidemment que s'ils avaient mal tous les mois, parce qu'en plus c'est pas une douleur qu'on a une fois par an, quoi. Bien sûr que déjà il y aurait des protections menstruelles partout à disposition ou que ça serait remboursé. Bien sûr qu'il y aurait des solutions et bien sûr que la médecine se serait penchée dessus, évidemment. Enfin non mais c'est sûr que qu'on les intéresse pas. Et justement, si on parle de toi, ton organisation par rapport, bah, à cette maladie qui est l'endométriose, comment ça t'impacte? Est-ce que peut-être tu gères ton agenda, tes rendez-vous, selon les périodes où tu sais que la douleur va être vraiment dans les pics? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors moi j'ai même en plus de ça, j'ai un syndrome prémenstruel assez intense où j'ai des maux de tête, de la fatigue, et des fois, si je dois jouer pendant cette période, je peux pas, annuler une date, enfin ça m'embête, donc je vais jouer dans cet état-là, mais ça m'est arrivé là il y a pas très longtemps et vraiment c'est comme un coup de massue sur la tronche et je titube. Je suis vraiment, je crois que c'est la chute d'oestrogène qui fait ça, mais du coup ça me fait vraiment un état second ou comme une espèce de migraine, voilà et c'est même difficile de se concentrer, je perds mes mots, enfin tu vois? Tout est plus compliqué et dans ces moments-là, pardon, et j'ai même hâte que mes règles arrivent pour plus avoir mal à la tête et limite me concentrer sur une autre douleur tellement c'est, perturbant. Après pour ce qui est, enfin moi je fais un métier où c'est compliqué d'annuler. Déjà parce que quand je joue pas, je suis pas payée. Donc il y a ce truc-là. C'est vrai qu'avant, je me posais moins la question et je faisais un peu coûte que coûte. Je me disais règle ou pas règle, je travaille, je fais les choses comme ça, je prends des médocs et j'assume. Enfin, tu vois? Et en fait, maintenant, je suis beaucoup plus à l'écoute de moi et j'en ai un peu marre de me forcer et de me faire violence alors que, mon ventre est gonflé, comme si j'étais en 3 mois de grossesse, que en fait, je suis en train de me demander parce que je perds beaucoup de sang aussi, donc je suis toujours en train de me demander: «Est-ce que, c'est pas en train de déborder quelque part?» Enfin, c'est en plus de la douleur qui est très, très handicapante, tu as toute la charge mentale de savoir, est-ce que je vais réussir à prendre mon médicament? Parce que les ibuprofènes que je prends en boucle m'ont fait un début d'ulcère au mois de mars. Donc j'essaye d'en prendre moins, mais du coup, j'ai plus mal. Est-ce que j'ai toutes mes protections sur moi? Est-ce que je peux avoir une bouillotte? Est-ce que j'ai trouvé un système de froid, à mettre, c'est des serviettes froides qui soulagent. Enfin, tu vois, j'essaye de m'organiser même quand je voyage et tout. Mais et c'est vrai que là, cet été, par exemple, j'ai performé, je fais du burlesque, donc j'avais des costumes et c'est tombé le premier jour, de mes règles et j'avais même du mal à rentrer dans mes costumes qui sont faits sur mesure. Alors comme j'ai des bonnes costumières, elles essayent de faire en sorte qu'il y ait un petit bouton en plus pour en fonction de la période du mois.
Mais tu vois, je suis en string, je me mets à nu devant les gens, donc tu es toujours en train de te dire: «Oh là 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 là, pourvu que ça passe». Mais je peux pas annuler la représentation pour autant. Donc quand je peux, j'essaye vraiment d'aménager, un truc et de me dire, ma douleur prime sur le travail. Mais j'aimerais, effectivement, oui, qu'il y ait une prise en charge, enfin, ce serait des fois même, je me dis: «J'aimerais tellement avoir, tu sais, une petite carte d'invalidité pour quand je prends le métro et demander une place». Parce que les premiers jours, j'ai tellement mal que rester debout, c'est genre compliqué et déjà qu'on a du mal à laisser de la place aux femmes enceintes. Si tu dis: «J'ai mes règles», je pense que les gens, ils vont me faire: «Oui». Mais j'aimerais tellement, tu sais, avoir une carte, l'assumer et dire: «Bah, voilà, vous pouvez me laisser votre place, s'il vous plaît». Ça serait, je sais pas, peut-être un truc à penser, je pense. Tu as évoqué un sujet extrêmement intéressant dans tout ton discours, c'est finalement la charge mentale Oui. et la santé mentale. Alors moi, j'ai, une source sur ça, c'est le site MCETV, qui parle justement de l'impact de la santé mentale sur les femmes en raison de nombreux rendez-vous médicaux, Mmh. puisque c'est ton cas, Oui. lié à l'endométriose Mmh. et de traitements lourds. Et ensuite, du coup, MCETV parle du fait que l'endométriose est effectivement une maladie invisible, en disant: «Cela ne se voit pas sur le visage des femmes. Pour autant, pour ces femmes, il est dur de se sentir bien dans son corps. Entre les douleurs, les ballonnements et la fatigue, la confiance en soi diminue». Est-ce que toi, tu te reconnais dans ces mots sur la confiance en soi? Oui, 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 on se sent beaucoup plus fragile, beaucoup plus vulnérable, moi, il y a une période où à chaque fois que j'avais mes règles, je tombais malade tous les mois. J'avais un rhume, mais genre, assez handicapant, enfin, tu vois? Pas juste un petit coup de froid, et ma médecin m'avait expliqué qu'en fait, ça faisait chuter notre système immunitaire et en fait, j'étais tellement fatiguée que tous les mois, du coup, je tombais malade, et je crois qu'on a même plus facilement de douleurs articulaires dans cette période-là. Moi, juste avant, j'ai des insomnies. En ce moment, je dors pas très bien, par exemple. Donc tout ça fait que, évidemment que tu te sens pas à 100 et que tu as envie juste de réconfort et d'être comprise oui et tu es déjà en train de penser à la douleur qui va arriver, donc il faut que je m'organise tel jour. Sauf que ça peut peut-être arriver en avance, évidemment que et quand je vois dans mon planning que ça tombe tel jour, bah, j'essaye d'organiser mes rendez-vous en fonction, tout en me disant que peut-être ça peut arriver le jour d'avant ou le jour d'après et que peut-être que du coup, mon planning il va pas coller du tout. Oui, c'est c'est compliqué, ouais. Si on enlève un peu le côté pro, ta vie sociale, enfin, pareil, tu dois tout articuler, par rapport aux règles, à l'endométriose. Est-ce qu'il y a pas parfois un petit peu de solitude, d'isolement par période, hein, j'entends? Bah, quand j'ai mal, oui, je vais pas me forcer trop à sortir. Comme je te disais, les gens autour de moi, ils sont compréhensifs, sinon s'ils le sont pas, franchement, pour ça et pour d'autres choses, si tu pas l'empathie, de comprendre qu'en fait, j'ai mal et que du coup, je peux pas venir boire un café, on va pas se voir longtemps, Ah, quoi. c'est marrant parce que tu penses aux autres. Moi, ma question était plutôt orientée sur Ah toi. oui, sur moi? Ah, c'est intéressant, tu penses aux autres avant de penser Oui. à toi parce que c'est chiant quand même aussi. Tu te dis: «Putain, je peux pas avoir mes Ouais, potes, ouais. je peux pas sortir Bah, parce que j'ai mal et je souffre». ouais, ouais. C'est chiant, mais d'un autre côté, comme je te disais, comme j'ai appris à m'écouter, en fait, je me dis: «Oui, c'est chiant, mais là, ce qui prime, c'est d'être tranquille et de me faire du bien». Donc ça, j'ai appris, ces dernières années à vraiment me faire du bien et à être, ma propre mère, enfin, ma meilleure amie et à tout faire, tout organiser. Donc ça me dérange pas trop je vais peut-être être frustrée sur le moment de dire: «Bon, bah, désolée, je peux pas». Mais en fait, le réconfort que je vais m'apporter sera beaucoup plus important que ça. Donc au final, ça va. Mais c'est plus le pic de douleur où là, oui, il y a pas de solution en fait, si vraiment j'ai mal, j'ai mal. Donc c'est plus ça qui est contraignant. Après, je suis habituée à être seule, donc il y a pas ça va. Dans ce cas-là, ça va. OK, oui, c'est quelque chose que je gère bien, en général. Oui, Si ça tu jamais seule, tu avec Malone dans en tous les plus, cas. en plus. Et il connaît bien cette période-là, donc il se couche à côté de moi et c'est mon petit réconfort, quoi. C'est sûr. Ça, je ouais. Ouais, c'est super. Super qu'il soit avec toi. Ouais. Tu disais tout à l'heure que tes proches quand même, bon heureusement super, ils comprennent, ils te rajoutent pas une charge mentale. Malheureusement dans la société, bon on en parlait un tout petit peu en off, Mmh.
Ah, c'est un sujet, voilà, c'est méconnu encore, c'est, diminué aussi, beaucoup dans la douleur, la force de la douleur que c'est, hein. Mmh. Forcément, tant qu'on le vit pas et encore plus comme c'est une maladie invisible, c'est dur de quantifier. Pourquoi aujourd'hui pour toi c'est important de libérer la parole et juste de faire, voilà, de faire connaître l'endométriose, d'en parler, sur les réseaux? Parce que je pense qu'il faut que ça soit, perçu comme, un handicap, invisible, enfin, une maladie invisible. Je sais pas trop comment le formuler, mais moi, j'estime que quand je suis pliée de douleur, que j'arrive pas à ne serait-ce que marcher, que ça me rend, malade, que j'ai du mal à manger et tout ça, pour moi, on est, de l'ordre de du handicap invisible et même, quand j'ai des migraines juste avant que ça arrive et que j'arrive pas à dormir et que je dois faire un effort intense pour être, debout et travailler. Oui, c'est peut-être pas, visible de l'extérieur, mais c'est tellement intense que c'est ça doit être reconnu comme une maladie et d'ailleurs, moi, d'avoir posé le mot endométriose, ça me permet aujourd'hui de dire: «En fait, je suis en crise d'endométriose. Donc là, j'ai besoin d'être assise, là, je peux pas faire ci, là, je peux pas faire ça» et en fait, ça me rend comme une légitimité là où avant je disais: «Bah, désolée, j'ai mes règles», tu vois? Et tu es un peu en train de t'excuser d'avoir ton truc de meuf, qui est pas considéré. Là, d'avoir un mot médical, presque ça m'a donné la force maintenant de dire, si un jour j'ai mal et que on m'embête pour tel ou tel truc, j'hésiterai pas à dire: «Je suis en crise d'endométriose». Je pense que c'est pas le moment en fait et presque de m'appuyer dessus pour expliquer aux gens, peut-être que c'est plus cohérent dans leurs esprits aussi, je sais pas. Peut-être que c'est plus clair comme ça une fois que tu poses un mot scientifique, je sais pas, quelque chose qui est un peu plus reconnu vu qu'on en parle un peu plus maintenant. Mais, après, il faut continuer à en parler parce qu'on n'est pas du tout, bah, déjà il y a pas de solution, hein, médicamenteuse et Il y a pas de vraie solution aujourd'hui pour se soulager? non, enfin, moi, j'ai la seule solution que ma gynéco m'a proposée, c'est des pilules contraceptives, Mmh. avec tous les effets secondaires que ça comporte, et les risques, aussi, il y a des femmes qui ont fait des AVC, hein, sous pilule, donc ça m'amusait pas du tout de recommencer à en prendre une et il se trouve que j'en ai tenté 3 et les 3 m'ont fait des effets secondaires tellement intenses que je préférais limite retourner à mes endométriose. Donc j'ai pas la solution. Il reste les stérilets hormonaux, mais je t'avoue que, en fait, la pause peut être très douloureuse. D'une femme à l'autre, tu peux ne pas supporter du tout comme être complètement soulagée et en fait, si ça va pas, pour te l'enlever, c'est quand même un processus, un peu galère aussi donc voilà, à part, après prendre, des anti-inflammatoires, heu, des plantes. Moi, j'essaye tous les mois, j'essaye une nouvelle plante. Il y en a une qui marche pour toi? Écoute, le framboisier, c'est assez reconnu et j'ai l'impression que ça me soulage un petit peu, oui. OK. Donc je prends, des tisanes ou des gouttes de framboisier, j'ai l'impression que ça marche. Mais après d'un mois à l'autre, ça peut être tellement différent que c'est un peu difficile. Le mois d'avant, ça a très bien marché et le mois suivant, tu casses la tête à te dire: «Mais pourquoi là, il y a rien qui me soulage?» Donc non, j'ai pas de vraie solution et même les anti-inflammatoires, quand j'arrive à en prendre, ça n'enlève pas les énormes pics de douleur. C'est pas 100 qui s'en va, oui. Mmh. Au moins déjà tu as des petites pistes Ouais. pour te soulager. On espère bien évidemment que, il y a des vraies solutions, qui soient apportées, parce que, bah, je l'ai dit, hein, pour commencer l'interview, c'est quand même, une maladie qui touche une femme sur 10 selon Amélie.fr. Mmh. Donc ça fait, beaucoup de personnes qui souffrent et qui doivent être entendues, à qui on doit proposer, des solutions. Ouais. Bah, merci pour cette première partie d'interview, avec ton témoignage sur l'endométriose, extrêmement, intéressant, instructif, et très pédagogique aussi, c'est important d'en parler, donc vraiment merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Et si ça te va, Oui. avec ton accord, on va parler du coup, d'une deuxième partie qui est, bah, du coup le sujet de ton prochain spectacle, Fanny, contre les vampires. Qui est les relations toxiques. Moi, je me suis inspirée d'une, interview que tu as donnée. Mmh. Alors, dedans, donc elle est postée, sur ton Insta. Dedans, tu as dit que tu avais décidé d'arrêter de dater les hommes toxiques. Ouais. Alors, ça part d'où et qui sont les hommes toxiques?
Alors, ça part d'où? Ça part d'un constat. Alors quand je dis les hommes toxiques, c'est un peu galvaudé, ça veut tout et rien dire comme ça, mais moi c'est, j'ai vraiment été avec des hommes qui avaient, très peu, voire pas d'empathie et qui étaient pas sympas, quoi. Manipulants, qui étaient violents verbalement, psychologiquement, qui étaient humiliants, qui faisaient en sorte qu'en fait, je me dépréciais et je pensais que c'était moi le problème, par exemple. Voilà. Et je suis contente d'en être sortie, mais toutes les femmes ne s'en sortent pas. On parlait de l'endométriose et du fait de plus parler de ça comme une maladie invisible, mais les violences psychologiques, elles sont pas moindres. Et aujourd'hui, on entend que c'est plus ok de taper sur une femme, et je crois qu'on n'arrive toujours pas à comprendre que la nouvelle violence de notre époque, c'est un mec qui va tous les jours un petit peu humilier sa femme, un petit peu la déprécier, un petit peu l'insulter, peut-être sous le coup de l'humour ou patati patata. Et en fait, tous ces petits trucs, au fur et à mesure, tous les jours, toute la journée, font que, en fait, tu peux sombrer et te suicider, en fait. Tu peux ou tomber dans une dépression intense, mettre des années à t'en remettre. Donc c'est pas moins grave que, enfin, on s'entend, hein, des coups et blessures, c'est très grave aussi, bien sûr. Mais pour moi, c'est vraiment, avec ce spectacle, important de montrer que, en fait, on peut pas accepter ça, c'est pas possible. Et moi, j'arrive même plus à l'accepter quand je vois des couples en face de moi et que je vois l'homme faire ça à sa copine. Vraiment, et qui me regarde en rigolant. Je dis: «Bah non, non, c'est pas drôle, en fait». C'est pas, même la petite pique que tu viens de lui envoyer, déjà ça me regarde pas, et si tu me prends à partie pour, faire ton public qui va rigoler à ta blague, vraiment tu mal tombé, parce que c'est, non, pour moi c'est très grave. Voilà, c'est de ça dont je voulais parler, et en l'occurrence, le mot qui englobe ça, c'est aussi l'emprise, et c'est ça que j'essaye de montrer dans mon spectacle. C'est qu'une fois que l'étau se referme, que le piège se referme autour de toi, et que tu es persuadé que du coup c'est toi le problème, pour t'en sortir, donc du coup c'est sa propre toxicité qu'il faut remettre en question et sa responsabilité à prendre, là-dedans. Même si tu es victime, c'est à toi de comprendre que tu peux alimenter ça aussi d'une certaine manière, et de plus, attendre que cette personne, t'apporte des fleurs, alors qu'en fait, il va plus faire ça. Enfin, tu sais, c'est ce truc, ma psy, elle m'expliquait au début, la relation, ça va être 80% de bien et 20% de il est un peu bizarre. Et puis plus la relation avance et plus ça fait ça. Et moi, c'est vraiment ce que ça a fait. Et donc, c'était 80% de colère, d'humiliation, de je te prie dessus, de t'es pas normal, machin. Et moi, j'attendais encore les 20% de gentil. Et ben, en fait, il faut plus les attendre. Il faut partir, c'est trop grave. Et il faut surtout pas se dire, oui, mais avec moi, c'est différent. Je crois qu'il faut pas se dire: «Je suis l'exception qui confirme la règle». On est la règle. Heu, voilà, et je dis ça parce que, en connaissance de cause, c'est vraiment ce que je me disais. Donc voilà. Voilà de quoi ça part. C'est très, très, très fort. Merci beaucoup pour ton partage. Avec plaisir. Dans, justement cette interview, tu dis que les hommes toxiques, donc qui peuvent correspondre à un type d'homme que tu as vécu, tu ne veux plus les dater. Tu arrives à les reconnaître, du coup? Eh bien oui, je suis contente parce que là où il y a une partie de moi qui était encore un peu attirée par eux, les derniers, alors c'était même pas des dates, mais c'était un peu des rencontres comme ça, des trucs un peu ambigus. Justement, j'ai eu affaire à des hommes qui ont fait des chauds froids très vite. Et en fait, j'ai repéré surtout à l'intérieur de moi, ce que ça venait, titiller. C'est-à-dire qu'au début, un peu love bombing, il me pose des questions, il s'intéresse à moi, tout est et je suis là: «Ouais, OK, trop cool, je l'intéresse», et la seconde d'après, il va me parler d'un truc, enfin, il va déprécier, par exemple, les relations, il va dire, «Heureusement que je suis seul», ou il va se casser, ou il va faire la gueule, alors qu'on se connaît à peine. Et je me dis: «OK, là, je me sens déjà triste, alors qu'on n'a même pas fait de vraie date, qu'il est déjà en train de fuir, qu'il faudrait que je lui coure après, que je sais même pas s'il m'intéresse, et je ressens déjà tout ça». Bah, c'est bon. Et ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois que, du coup, j'ai mis le holà et j'ai même plus parlé à ces hommes, après, j'ai appris les histoires, qu'ils avaient eues dans leur passif avec d'autres femmes, et je me suis dit: «OK, donc c'est bon, j'arrive à les reconnaître». Et aujourd'hui,
de dire que j'ai même plus ce petit truc d'attirance, tu vois, le truc que j'avais encore il y a quelques années. Donc c'est pour ça que là, je suis un peu dans le désert j'essaye de voir où sont les hommes super sains, mais je ne les ai encore malheureusement pas rencontrés. Ou alors j'ai pas été attirée par eux, je ne sais pas. Mais C'est intéressant ça. mm, en tout cas, je suis plus attirée par les autres et ça c'est génial. Mais le reste, je l'ai pas encore. Après, je suis consciente qu'il y a une part de moi qui reste terrifiée à l'idée d'être du coup de nouveau vulnérable face à quelqu'un. Mais j'ai quand même envie d'une rencontre. Pour l'instant, j'ai pas vu ça ou j'ai pas été attirée par ce genre de personne encore. Voilà, je suis dans l'entre-deux, tu vois. Alors, on est déjà dans beaucoup de prise de conscience Ouais. et beaucoup de lucidité et beaucoup de travail sur soi-même et aussi beaucoup plus de mise en garde intérieure du fait de ton passé et de tes expériences. Et de toute façon, ça peut être que protecteur pour toi pour la suite. Ouais. Et je t'envoie plein de bonnes énergies pour des rencontres saines. Et on y croit, hein, de toute façon, heureusement. Il faut. Il faut. L'amour, c'est beau. Oui. C'est beau quand c'est Ouais. dans le respect mutuel C'est ça. de tous les côtés. Et ça existe encore. Oui, oui, bien sûr. Non, mais ça, j'y crois et j'y crois tellement fort que j'ai aussi accouché de l'idée qu'en fait, c'était pas des histoires d'amour ce que j'ai vécu avant. Enfin, moi, je suis capable d'aimer, mais ces personnes-là n'en étaient pas capables, sinon ils m'auraient pas fait tout ce qu'ils m'avaient fait. Donc c'est pour ça que là, je reste concentrée sur ce qui va arriver et ce qui sera beau justement, et ce qui permettra pas tout le reste, quoi. J'adore. Alors, on reste sur cette note Oui. hyper positive. Merci énormément, Fanny, Merci à toi. d'avoir témoigné sur l'endométriose, d'avoir aussi partagé ce qui nous attend dans ton nouveau spectacle. Oui. Une part de ton histoire, donc des relations toxiques, autant sur l'un que sur l'autre sujet. Je pense que tu vas aider quand même pas mal de gens. Et merci d'avoir libéré la parole. Oui. Donc, je rappelle que du coup, ça sera les 7 et 8 novembre au Théâtre du Chariot avec ton spectacle Fanny contre les vampires. Merci Est-ce que beaucoup. tu aimais Buffy contre les vampires? Oui, beaucoup. Ah, J'aime toujours et j'attends la suite là avec beaucoup de hâte. Ils sont en train de le tourner. et je vois qu'en plus, t'es au courant de l'actu. J'aime beaucoup. Ça s'appelle Check le Média. Ça te va qu'on se fasse un petit check de fin? Allez, Trop bien. Prends soin de toi. merci à toi.